Comme promis, je vous retrouve pour une vidéo pour passer donc une matinée avec Minidou et moi. Pour des raisons personnelles, comme je l'avais déjà expliqué plusieurs fois, vous ne verrez pas le visage de mon petit garçon afin de préserver son identité. Par contre, donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, tout commence très souvent quand bébé se réveille pour moi. Et donc, ça commence toujours par son biberon. Si monsieur n'est pas trop pressé, normalement, j'ai le temps de le papouiller, de lui faire des bisous. Voilà. Là, ce matin-là, a priori, monsieur était un petit peu pressé de biberonner, donc c'est vrai que j'ai pas trop traîné. Après un bon biberon, on va bien entendu passer au linge. Donc moi, comme je l'ai expliqué par le passé dans une vidéo, même deux je crois, je suis donc aux couches lavables. Initialement, il était prévu qu'on soit au jetable la nuit, mais on est passé quand même au lavable. Ça se passe très bien pour le moment. Donc vous allez voir un petit peu comment ça se passe, une routine aux couches lavables sur une matinée. Ça se rince, vous voyez, faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Ce n'est pas sale, hein, on le fait bien pour nous, pourquoi pas pour nos enfants. Ils ne sont pas sales, loin de là. Je recouche mon petit bout quand je vois qu'il est vraiment très fatigué et que je considère qu'il a besoin de dormir encore un petit peu. De toute façon, s'il n'a plus envie de dormir, il sait très bien se faire comprendre et à ce moment-là, je reviens le chercher. Je descends avec moi tout son petit matériel que je monte tous les soirs afin de pouvoir faire ses biberons sans me déplacer jusqu'à ma cuisine et je peux passer à la préparation de mon petit déjeuner. Là, vous voyez, mon petit déjeuner va se composer de petites crêpes que nous avions préparées le week-end, ce sont donc les restes, un café au lait de riz que je prépare avec ma machine à café expresso et je rajoute à ça un fruit, en l'occurrence ce jour-là une banane. J'aime bien avoir vraiment de tout à mon petit déjeuner, c'est pour moi important. Je fais rarement par contre des petits déjeuners salés, bien que en ce moment je vous avouerai que cela me titille. Je petit déjeune avec de la lecture que j'appelle intelligente entre guillemets, puisqu'il s'agit en fait de mes magazines Vital et Vital Food. Et pendant ce temps-là, mon petit prince s'est fait appeler, donc je l'ai mis dans son petit lit avec donc un jouet pour l'occuper. Je profite qu'il est bien calme pour pouvoir me faire une petite séance de sport. Cela m'arrive en moyenne 2 fois par semaine. J'essaye de ne pas trop en faire non plus puisque ce n'est pas forcément recommandé tant que la rééducation n'est pas faite. Je m'appuie beaucoup sur les étirements. Entre chaque exercice, vous allez voir, je m'étire beaucoup. Je n'ai pas tout filmé bien entendu hein, puisque en moyenne, je prends une bonne demi-heure pour faire ma séance. Le secret à retenir, c'est que peu importe le mouvement, le nombril, il faut bien penser à essayer de le plaquer au maximum contre la colonne vertébrale. Tout est dans la tête et au niveau de la respiration pour ne pas faire de pression en fait sur l'avant et ainsi éviter donc de jouer sur le périnée au maximum. Je contracte aussi mon périnée pendant les exercices. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps à faire chaque exercice puisque j'y vais très doucement afin de bien sentir chaque mouvement et travailler le périnée en même temps. Ce sont des exercices que j'ai été piocher sur internet sur différents sites de coachs sportifs qui sont donc axés sur la rééducation périnéale et qui suivent justement des jeunes femmes. Vous retrouvez beaucoup de vidéos sur des sites comme Magique Maman. Je fais donc ces exercices, il y en a 3 au total. Je vous ai indiqué le nombre de répétitions et je les exécute en circuit 3 fois.
Une fois ma séance terminée, bien entendu, je range mon petit matériel. Je déménage souvent tout mon salon afin de pouvoir me mettre devant ma télé. Là, en l'occurrence, je regardais un replay de l'émission Dans la peau d'un chef que j'aime beaucoup avec Michalak. C'est très agréable puisqu'il invite souvent des chefs cuisiniers avec lui. Donc, il n'y a pas que de la pâtisserie. Ensuite, je me pose pendant 5 petites minutes, le temps de me réhydrater devant la télé. Ça dure vraiment jamais très très longtemps, hein. Le planning d'une maman est souvent bien chargé. En l'occurrence, là, j'avais décidé d'aller me préparer un petit peu quand même. Donc je ne fais pas grand chose, hein. Certains jours j'aime bien laisser ma peau tranquille. Donc là en l'occurrence j'avais juste effectué une petite toilette de chat comme j'appelle, avec de l'eau micellaire, un petit peu d'eau pour nettoyer tout ça et mes crèmes hydratantes. Je vous ferai une routine un petit peu plus précise de toute façon. Si cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le signaler en bas en commentaire ou avec un petit pouce vers le haut. Bien entendu, dans la vie de maman, on a la classe ou on l'a pas. Moi, personnellement, la tâche susu de mon fils, quand il n'en a pas besoin, bizarrement, elle finit toujours sur mon jean. En tout cas, je sais qu'elle est à portée de main et je m'attaque souvent le matin à préparer des couches d'avance. Comme ça, je prends autant de temps qu'une maman normale, entre guillemets. Quand je lange mon petit garçon, tout est prêt d'avance. Et même ne serait-ce que pour la nuit, je sais que mon homme apprécie que ce soit prêt. C'est assez enquiquinant quand on a un petit peu la tête en l'air du fait qu'on est dans le sommeil encore, de devoir refaire des couches. Là, au moins, tout est prêt. Et ça me prend maximum un quart d'heure. Vous voyez, une fois que c'est sec, ça va très très vite. Je ne suis pas maniaque, mais j'adore faire mon lit. C'est un réflexe que j'ai chopé à l'internat. Pour moi, avoir un lit bien fait, ça implique forcément le soir de se coucher, en tout cas dans quelque chose d'agréable. Et en tout cas, ça favorise le sommeil. Je ne dis pas qu'on fait des meilleures nuits que les autres, mais c'est un facteur, en tout cas, qui permet de faciliter les choses. Entre-temps, mon petit loulou a biberonné. Moi, donc, comme vous l'avez vu, je m'étais habillée. Et moi, j'en profite du coup pour me poser. C'est pas encore l'heure de manger. La matinée est loin d'être terminée. Mais j'aime bien prendre le temps, un petit peu de temps en temps, d'aller traîner sur le net. Et donc, je vous dis merci et à bientôt!